Le mot ange est cité la première fois pour la vie d'Agar. Donc cette femme qui est juste une servante, qui n'est rien aux yeux des hommes, mais pour elle, Dieu fait descendre un ange. Ça veut dire que Dieu envoie un ange pour toi. Si tu as subi des blessures émotionnelles, si tu es dans la douleur, Dieu envoie un ange pour toi. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue à nouveau dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le révérend Marc-Antoine Zando et je voudrais encore une fois vous parler de guérison émotionnelle. Nous allons lire Genèse chapitre 16, le verset 6. Je lis. Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Bien-aimés, chers amis, je vais vous parler d'une femme qui s'appelle Agar. Et peut-être vous avez déjà entendu parler de ce nom, mais je voulais vous la présenter sous un autre angle. Agar est cette jeune dame avec qui Abraham a eu un enfant. L'enfant que Abraham a eu avec Agar s'appelle Ismaël. Ismaël est l'ancêtre des Arabes. Et nous savons que Abraham, en se faisant cet enfant avec Agar, a quelque part désobéi à la promesse de Dieu. Il avait une femme. Sa femme Sarah n'avait pas d'enfant. Et comme c'était la coutume dans cette région du monde, Sarah a convaincu son mari de faire un enfant avec Agar, de sorte que cet enfant-là soit l'enfant de la promesse. Mais en fait, Dieu avait promis un enfant à Sarah. Donc, quelque part, Abraham a désobéi à Dieu. Et pour cette raison, nous voyons Agar de manière très négative. C'est certainement justifié. Mais je voudrais que nous regardions Agar avec un autre œil. Non pas l'œil extérieur, mais l'œil de Agar elle-même. Bien aimé, Agar, ça veut dire l'étrangère, celle qui vient d'ailleurs. Et à la réalité, lorsqu'on voit sa vie, on s'aperçoit que être d'ailleurs peut devenir un poids sur la vie de quelqu'un. J'aimerais vous parler des 8 blessures émotionnelles que Agar a reçues. Et ce faisant, je veux parler à quelqu'un. Lorsqu'on parle de blessures émotionnelles, on ne parle pas de gens qui sont parfaits. On ne parle pas des gens qui sont extraordinaires. Tu peux être toi-même limité, mais ça n'empêche pas que tu subis des blessures. Et on ne peut pas te juger par rapport au fait que tu as fait des erreurs. Tu peux faire des erreurs. Agar fait des erreurs. Mais ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que tu es blessé ou pas? Est-ce que Dieu veut te guérir ou pas? Parce que notre Seigneur Jésus, il ne fait exception de personne. Il veut guérir et bénir tout le monde. Même Agar, la femme égyptienne que tout le monde a rejetée. 8 blessures émotionnelles que Agar a connues. Et comment Dieu l'a guéri. Et comment Dieu peut te guérir. La première chose que la Bible nous dit, c'est dans Genèse chapitre 16, le verset 1. Il est dit que Agar était une esclave égyptienne. Au moment de Genèse chapitre 16, c'est le moment où Agar va aller avec Abraham et avoir un enfant avec lui. On estime qu'elle avait peut-être 16 ou 17 ans. Et vous savez que Abraham a séjourné en Égypte et donc c'est là-bas qu'il a pris cette esclave égyptienne. Donc il est de retour dans son pays depuis au moins 10 ans. Et donc si elle a 16 ou 17 ans au moment de l'événement, ça veut dire que Agar est esclave depuis au moins l'âge de 10 ans, l'âge de 6 ans, l'âge de 7 ans. Ça veut dire qu'elle a connu une enfance dans l'esclavage. Je veux parler d'abord à quelqu'un qui a connu une enfance difficile. La plus grande blessure que les gens connaissent dans leur vie, c'est les blessures de l'enfance. Imaginez-vous une enfant esclave. Agar était une enfant esclave, qui n'a pas sa volonté, qu'on fait souffrir. J'ai connu beaucoup d'enfants, de grandes personnes, qui ont dû, jusqu'à présent, porter les blessures de l'enfance. Ils sont nés dans des familles où ils n'étaient pas acceptés. Leur maman peut-être n'était pas là. Leur papa peut-être s'est remarié. Ils ont vécu des difficultés.
Et jusqu'à présent, je sais qu'il y en a qui ont peut-être 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, mais qui sont encore marqués par cette enfance douloureuse. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est capable de te guérir, que Dieu est capable de te visiter. Première blessure de Agar, elle a connu une enfance difficile. La deuxième blessure de Agar, c'est la séparation. On dit bien que Agar était une esclave égyptienne. Donc, elle a grandi, elle est née en Égypte. Mais au moment où on parle, elle se trouve dans le territoire de Canaan avec son maître et sa maîtresse Abraham et Sarah. Ça veut dire qu'elle a été déplacée de son pays natal. Et elle se trouve d'un pays où elle est étrangère. Elle a été séparée. La séparation, c'est un événement traumatisant. On peut être séparé de manière géographique, mais on peut être séparé de manière physique. Tu peux être séparé de quelqu'un que tu as aimé et tu ne le vois plus. Par exemple, il est décédé. Ton mari, ta femme, tu es veuve, peut-être ton enfant que tu as perdu. Et cette séparation est douloureuse. Mais Dieu veut te guérir. Je voudrais continuer. Le troisième élément de blessure dans la vie d'Agar, c'est l'abus. Et quand je parle de l'abus, je veux préciser beaucoup de choses. Abraham était un homme exceptionnel et Sarah était une femme exceptionnelle. Mais c'était des êtres humains. Ce n'était pas Dieu. Ils avaient aussi des limites et quelquefois des défauts. Dans Genèse 16, verset 3, il est dit « Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. » Souvent, quand on commente ce verset, on dit non, Agar a volé le mari de Sarah. Mais c'est parce que la Bible nous dit, Sarah a pris sa servante de 17 ans et elle lui a dit, va coucher avec mon mari. Ça veut dire simplement que Agar n'avait aucun choix dans cette situation. Elle était une esclave. Mieux, Agar a peut-être 16 ou 17 ans et Abraham a plus de 80 ans. Demandez-moi, quelle jeune fille de 17 ans qui veut coucher un homme de plus de 80, de son plein gré? Elle était obligée de faire ça. Et on peut regarder de diverses manières, mais on peut regarder aussi que pour elle, c'est comme si elle avait subi un abus. Oh, je sais que des gens ont subi des abus. Je connais des dames qui ont été violées, d'autres ont été molestées. Des jeunes gens, des hommes qui ont connu des abus, surtout dans le domaine sexuel. Et ça marque, et ça peut être quelque chose qui vous détruit. Mais je bénis Dieu de ce que Dieu est capable aussi de vous guérir. Je vous parle d'Agar parce que je vous dirai après ce que Dieu a fait dans la vie d'Agar. Parce que si elle a accumulé toutes ses blessures et que Dieu l'a visitée, vous aussi Dieu peut vous visiter. J'ai commencé à dire quoi? Elle a connu une enfance difficile, une enfance d'esclave. Elle a été séparée de sa famille, séparée de ses parents, séparée de son pays, pour aller d'un pays étranger. La séparation. Elle a connu l'abus parce qu'on a utilisé son corps malgré elle. Je n'ai pas le temps de décrire le corps d'Hammurabi et ce que ça signifiait, mais l'esclave n'avait pas de choix, en l'occurrence. Quand Agar a accouché de Ismaël, il se trouve que Sarah s'est mise en colère parce que Agar commençait à avoir une attitude. Et comme je l'ai dit, elle n'a pas été parfaite, mais je veux qu'on regarde les choses de son point de vue. Il est dans Genèse chapitre 16 que alors Sarah la maltraita. La maltraitance, c'est le fait d'imposer à quelqu'un des sévices, des punitions. Le type de maltraitance qui était permis en ce temps-là pour une esclave, je ne peux même pas vous le décrire, on pouvait la marquer au fer chaud. Et c'était dans la loi, parce que si une esclave avait un enfant d'un maître et qu'après se comportait mal, la maîtresse qui était propriétaire de cet enfant pouvait maltraiter son esclave, jusqu'à la marquer au fer chaud. Donc quand il est dit que Sarah maltraita Agar, ce n'est pas des petites punitions, c'est que vraiment elle a été maltraitée. Et peut-être quelqu'un a été maltraité dans sa vie, quelqu'un l'a maltraité. Parce que c'est le mot maltraitance. On l'a fait souffrir, on lui a imposé des punitions, des choses qui sont difficiles à accepter. Cette jeune dame est passée par là aussi.
mais Dieu l'a guéri. Je parlais d'une autre blessure, l'injustice. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu visite Sarah. Et Sarah donne naissance à Isaac. Donc il y a 2 enfants maintenant. Il y a Ismaël, le fils de Agar. Et il y a Isaac, le fils de Sarah. Nous bénissons Dieu de ce que Sarah a donné naissance à un enfant, le fils de la promesse. Mais alors que les 2 enfants sont en train de jouer, Ismaël rit alors qu'il est en train de jouer avec son frère Isaac. Sarah se met en colère et donc elle chasse Agar parce que son fils a ri. Il est vrai que, bibliquement parlant, Dieu était d'accord parce que Ismaël ne pouvait pas hériter avec Isaac. Mais je veux qu'on voit le côté humain. On chasse une femme parce que son enfant a ri. Il a ri avec son frère. Ça s'appelle de l'injustice. Quand on te fait porter une peine dont tu n'es pas responsable. Il y en a qui ont subi l'injustice au travail, dans leur famille, dans leur maison. Ils étaient accusés à tort. Et je veux te parler ce jour pour dire, Dieu est capable de te visiter. Dieu est capable de t'aider. Je veux parler encore d'une autre blessure, l'abandon. Voici toutes les choses que Agar a subies. Donc, lorsque Sarah dit à Abraham de chasser Agar, qu'est-ce qui se passe? Abraham, dans Genèse chapitre 21, le verset 14, il appelle Agar, il appelle Ismaël, et il leur donne en tout et pour tout un peu de pain et de l'eau. Abraham est un homme richissime. La Bible dit que pour aller combattre, il y avait plus de 300 hommes qui venaient de sa maison, qui pouvaient aller combattre. Ça veut dire qu'on peut considérer qu'il avait des milliers de serviteurs. Il avait des bœufs, il avait des chameaux, il avait beaucoup de choses. Et voilà qu'il renvoie cette dame et son enfant avec du pain et un peu d'eau. La mère de son enfant, du pain et un peu d'eau. Même pas un serviteur pour les accompagner. Même pas un âne pour qu'ils partent. L'abandon, c'est quand quelqu'un que tu pensais devoir t'aider t'a laissé tomber. Et je veux vraiment te demander, si tu subis ça, de faire confiance à Dieu. Voilà Agar donc seule dans le désert. Puisque avec un peu de pain et de l'eau, elle ne peut pas arriver bien loin. Elle se perd dans le désert de Beersheba. Et dans ce désert-là, elle est toute seule. Je veux parler de la solitude. Nous sommes dans un monde où nous sommes plus de 6 ou 7 milliards aujourd'hui. Peut-être même plus. Et pourtant, les gens se sentent seuls. Et je veux te parler, si tu te sens seul, il y a un ami qui peut t'aider. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. S'il te plaît, crois en sa puissance. Finalement, Agar se trouve seule dans le désert avec son enfant et il n'y a plus d'eau. Son enfant a soif. Elle est sous la pression. Il faut trouver de l'eau à cet enfant. Je ne peux pas imaginer comment se trouve une mère qui doit trouver absolument de l'eau pour son fils. Parce que son fils va mourir. Mais elle est sous cette pression. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux dire? C'est que voici une personne qui a traversé beaucoup de difficultés. Et si tu traverses des challenges émotionnels, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'il est dit dans Genèse chapitre 16, le verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel t'a entendu de ton affliction. Alors qu'Agar est seule dans le désert, un ange vient la visiter. Je prie pour qu'un ange vienne te visiter. J'ai lu dans la parole de Dieu et je me suis aperçu que la première fois où le mot ange est cité, c'est pour la vie d'Agar. Le mot ange est cité la première fois pour la vie d'Agar. Donc cette femme qui est juste une servante, une esclave, qui est une étrangère, qui n'est rien aux yeux des hommes, mais pour elle, Dieu fait descendre un ange. Et c'est la première fois que le mot ange est cité. Ça veut dire que Dieu envoie un ange pour toi. Si tu as subi des blessures émotionnelles, si tu es dans la douleur, si tu es dans la souffrance, Dieu envoie un ange pour toi. Et c'est sur ça que je veux conclure pour aujourd'hui. Voici la vie d'Agar. Voilà ce qu'elle a subi. Mais Dieu s'est souvenu d'elle. Il dit,
l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Je veux te dire que Jésus de Nazareth, qui est mort à la croix pour toi, il entend ta douleur. Quand Agar était dans le désert, son enfant n'avait pas encore de nom parce qu'elle était enceinte. Et Dieu lui a dit, tu vas l'appeler Ismaël. Ça veut dire, il entendra. Quelle que soit la souffrance que tu traverses, Dieu va t'entendre. Et je prie maintenant que où que tu sois, quel que soit ce que tu es en train de traverser, j'ai cité 8 éléments, peut-être il y en a plus, peut-être il y en a d'autres, mais crois que Dieu envoie l'ange pour te parler, pour te guérir, pour te rencontrer dans tes circonstances, pour te dire, mon fils, ma fille, je t'aime tellement. Peut-être tu as fait des erreurs, peut-être tu as fait des choses qui ne sont pas bien, mais crois-moi, je viens vers toi parce que je t'ai entendu et je viens te guérir. Est-ce que je peux prier avec toi et demander à Dieu d'apporter la guérison émotionnelle? Éternel, tu es le Dieu de guérison. Tu as envoyé un ange pour Agar. Elle était là, elle a connu tous ces éléments. Mais toi, tu l'as tellement aimée que tu as envoyé un ange pour elle. Je veux que tu envoies un ange pour la vie de quelqu'un. Et que tu guérisses quelqu'un. Et que tu le restaures, le rétablisses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.